Gado, tu as la parole. Comme je disais, au départ, là, moi, j'étais mitigé, j'étais beaucoup mitigé, parce que je faisais mes recherches pour voir réellement ce que Sidiki Diabaté avait fait pour que on se sente offusqué. Maintenant, moi, en tout cas, selon moi, j'ai pas vu quelque chose qui était offensant, selon moi. Maintenant, les autres peuvent se sentir vexés par certains propos de Sidiki Diabaté. Mais vu que hier il était dans le live, dans ton live, et puis il s'est excusé, jusqu'à même là, il a fait son courant en hymne national, il a fait l'hymne national en courant du Mali et de la Côte d'Ivoire. Donc moi je pense que normalement on devrait mettre un peu bas la terre. Et puis aussi là, il a proposé de faire ce concert avec chose. L'artiste a oublié son nom. Des Bordeaux avec des Bordeaux. Donc vu que le problème là, c'est entre lui et des Bordeaux aussi. Voilà, la majeure partie du problème, c'est que c'est entre lui et des Bordeaux. Donc tout ça, il y a ça dedans. Donc, vu que des Bordeaux même a accepté déjà la même là, normalement, ça ne devrait pas causer de problème. Et puis, les autorités, selon mes renseignements, j'aurais appris que les autorités même ont accepté. Si les autorités qui sont en haut là-bas ont accepté là, qui sommes-nous pour ne pas accepter? Maintenant, bon, chacun peut ressenti qu'il a blessé certaines personnes. Donc c'est normal qu'on revendique certaines choses, ça c'est normal, ça c'est la logique. Mais en tout cas, les gens vont beaucoup m'excuser. Au début, moi j'étais beaucoup mitigé. Voilà pourquoi je n'avais même pas fait des posts, même si c'est ce que j'avais dit. Mais d'hier à aujourd'hui, j'ai analysé, j'ai vu certaines choses. Bon, moi je pense qu'il n'y a pas de problème pour cela. C'est pas son conseil qui va causer problème. Parce que ça peut être un truc, une sorte de campagne, il peut contribuer à la fête. Donc, on peut considérer ça comme une fête. Merci voilà, ça peut être ça aussi. Donc, normalement, ça c'est bon. Kassim, parce qu'on est en train d'arriver vers mon heure. Oui, bonsoir. Bonsoir, Kassim. Oui, bonsoir. Maintenant, moi, il y a une question à poser à Sidiki Diabaté. En fait, si le conseil là était pour la paix, en fait, pourquoi n'est pas fait ce conseil là gratuit? Parce que s'il est là pour la paix, s'il est là pour demander pardon, pourquoi n'est pas fait ce conseil là gratuit? C'est ces questions-là seulement que moi, je voulais poser. D'accord. Donc, on enregistre ta question. Donc, pour toi, si c'est pour la paix, le conseil doit être gratuit. Oui. Pour que tous les vagabonds prennent la route pour aller au stade. Non, c'est pas ça, mon vieux. Les vagabonds, les djoulas, les balancers. Je ne dis pas que tous les djoulas sont des vagabonds. Putain de pointe de main, c'est pas ce que j'ai dit. Mais à Bobo. Mon vieux, mais à Bobo, il n'y a pas vagabond à Bobo. Champion, il faut laisser tomber ça. À Bobo, c'est le dojo, c'est le territoire de tous les vagabonds. Si à Bobo a pris direction de plateau, champion, tu es sûr qu'on peut gérer sécurité? Oui, on peut gérer. Conseil gratuit de Sidiki Diabaté au plateau. On peut gérer, mon vieux. On peut gérer, non. Oui. On dit les vagabonds d'Abobo, c'était avant. Maintenant, il n'y a plus vagabonds à Bobo. Il n'y a plus vagabonds à Bobo, mon vieux. Si tu crois pas, tu peux venir à Bobo. Il y a même été à Bobo. C'est qu'il y a longtemps, je suis encore rentré dans le coin d'Abobo. Non, à Bobo est propre maintenant, mon vieux. Ambak a bien travaillé là-bas. Ouais. Il paraît qu'à la gare, maintenant, on n'agresse plus. Non, jamais, mon vieux. À la gare, même, il devient propre. Avant, à Bobo, à la gare, quelqu'un me couteau sur ma gauche, je lui dis, donne-moi ton téléphone. Je lui dis, toi, tu as mis déjà aujourd'hui. Maman, là, elle jamais. Merci beaucoup. Donc, pour toi, le conseil doit être gratuit. Oumou! Bonsoir, Makoso. Agakenewa. Nambia. Eredou. Ça va. Tu as la parole, parle. Déjà, bonsoir et merci beaucoup. Il y a un motif de mettre que tous les vagabonds d'Abobo sont en Europe maintenant. Mais vous là, vous êtes méchants, quoi. Les gars sont mauvais quand tous les vagabonds d'Abobo sont maintenant. Tous sont coupés. Abobo, c'est les guerriers de... Oumou, tu as la parole, parle. Oui, merci beaucoup déjà pour tout ce que vous faites pour Sidiki. Et aussi, je suis un grand fan de Makoso. Là, je suis très content d'être dans votre live ce soir. Mais moi, quand je vois toute cette histoire de concert, ça fait plus de 4 mois, nous, en tant que fans de Sidiki, on demande pardon à tous les Ivoiriens. On avance un pas en avant, après on recule en arrière. Et tout ce qui me fait mal dans tout ça, le fait qu'ils sont en train de comparaître l'acte de Sidiki à ce que De Bordeaux a fait. C'est deux choses différentes. Acte que De Bordeaux a posé là, est-ce que c'est le même acte que Sidiki a posé? Quand je vois sur la toile, on est en train de comparer les deux actes là, vraiment c'est ce côté-là qui me fait mal là-dedans. Ce que De Bordeaux a fait, et puis ce que Sidiki a fait, c'est deux choses différentes. De Bordeaux a fait quoi? De Bordeaux a fait quoi même? De Bordeaux, il a insulté. Il a insulté toute une nation, dont il y a même les présidents, ils font partie. Acte de Bordeaux est condamnable. À côté de celui que Sidiki a posé. Tout ce que Sidiki a dit, oui, et chez moi, on sait chanter. Vous savez jouer au foot. Il a flatté de deux côtés. Peut-être chez vous, il y a les grands joueurs de foot. Mais chez nous, il y a les grands chanteurs aussi.
Où est le mal dans tout ça? Moi, tout ce que je vois, et puis on est en train de prendre des grands fardeaux, on met sur la tête de Sidiki. Pourquoi tout ça? Makosso, aujourd'hui, si le père de Sidiki, il était vivant, est-ce que Sidiki, il fera toutes ces démarches-là? C'est lui qui allait faire ça, parce que c'est son ami. C'est son ami. Sidiki, il est juste en train d'accomplir quelque chose, que les tâches que son père lui a laissées ici. C'est un enfant, tout ça, c'est lourd pour lui. S'il a commis quelque chose, on a demandé pardon. On a parlé en vain. Il faut qu'il y a des fois, on soit humain un peu. C'est ce que Sidiki a dit. Je ne vois pas quand les gens ils montrent ici, montrent là-haut, ils mélangent tout, politique, tout. Combien d'artistes maliens sont partis en Côte d'Ivoire là-bas? On a annulé leur concert avant que Sidiki, pour Sidiki même arrive. Salif Keita et puis il y avait un autre là. Salif Keita, Oumou Sangare, Papa Toumani même à son vivant, Mariam Ba. Et puis il y a un artiste aussi qu'on a mis en prison. Il était parti pour concert. Tout ça, ça s'est passé avant de Bordeaux. Et tout cela, ils n'ont rien fait du tout. C'est une histoire de politique qui était là. Tout ça, ça c'est... Maliens, on a annulé un seul. Les Ivoiriens, ils ont annulé combien de Maliens chez eux? C'est beaucoup. C'est beaucoup. C'est beaucoup. Mali, on a fait un seul. Un seul. Ça finit pas. Et ce que Debordo a fait, et puis ce que Sidiki a fait là, c'est diamétralement opposé. Tout ce qui me fait mal dans tout ça, quand je vois, on est en train de comparer l'acte que Sidiki a posé à celui de Debordo, vraiment c'est décevant. Parce que c'est pas la même chose. Ce que Debordo a fait, il peut aller au Mali demain, mais peut-être on va le mettre en prison. Hein. Parce que les vidéos qu'il a fait, et ça c'est valable. Selon toi, c'était une injure à toutes les mamans maliennes. C'est ça. C'est ça. Et Mali, si on dit Debordo, il ne va pas au Mali, c'est pour son propre protection à lui d'abord. Parce que l'acte qu'il a posé, c'est condamnable au Mali. Mère comment? Ah non, c'était pire que ça. Hein. Ah, ces propos-là est pire. Hein. Peut-être vous ne l'avez pas vu. Cherchez à voir ce qu'il a dit. Peut-être vous allez comprendre un peu. Parce que ce que Debordo a fait et ce que Sidiki a fait, c'est deux choses. Selon toi, quelle doit être la démarche pour que l'artiste Debordo Likoufa puisse être pardonné par les Maliens, puisqu'il a aussi demandé pardon? Moi, j'ai rien contre Debordo. C'est un gars que moi, j'apprécie beaucoup. J'aime bien tout ce qu'il fait. Quelle est la démarche qu'il doit mettre en place? Sidiki a déjà fait tout hier. Pour moi, tout ça, c'est fini hier soir. Hein. Debordo, il a demandé pardon. Sidiki a demandé pardon. Maintenant, c'est aux populations de voir. Tout le monde ne peut pas pardonner un coup. Il y en a, ils vont accepter. Il y a d'autres, non. Et ceux qui n'acceptent pas, on ne peut pas les forcer la main non plus. En tout cas, moi, je sais que Debordo, il partira au Mali. Demain, il n'aura rien là-bas. Il fera son concert tranquille. Ça, je sais. Après le live de hier, j'estime que ça jouait un grand rôle. Ah non. Au Mali, quand nous on dit c'est fini, c'est fini. Merci beaucoup. C'est fini. Le Malien, quand il dit c'est fini, c'est fini. Je ne sais pas pour les autres, mais au Mali, quand on dit c'est fini, c'est fini. Mais il y a eu un petit parti dans votre live de hier qui a manqué un peu. Il fallait peut-être inviter Chico de parler avec lui aussi. Parce que son problème à lui, de Bordeaux, c'est Chico. Vu que vous et Chico, vous êtes en contact déjà, vois ça avec lui un peu. Si lui, il arrête les vidéos sur la toile, ça va se calmer. D'accord. Ah, Chico, je vois. Ça marche. Il fallait les ajouter sur live de hier, ça allait finir. Parce que de Bordeaux, son côté malien chez lui, c'est Chico, c'est tout. Sinon, il n'y a personne d'autre. Voilà, je ne vais pas... Merci voilà, beaucoup. Christopher Yao. Tu as la parole, Christopher. Vous êtes tellement plein pour le conseil quand il fait boubou. Ah bon? Ah, faut laisser, il faut laisser. Si tu as fait le boubou, ça sort. Il a fait ça cher. Ça m'a coûté très cher. Un boubou que tu peux pas t'imaginer, frère. Tu peux pas t'imaginer. Ce concert-là, c'est un concert que vous dit. Demain, les tickets seront disponibles sur Tikirama. Toute la Côte d'Ivoire entière, écoutez-moi super bien. Quand les Français organisent leur concert, là, ils font sold out en 5 minutes. Concert de Sidiki Diabaté, là, moi je donne l'ordre à tous les Ivoiriens. Les affaires du politique, les affaires de ceci, c'est là, c'est rentré ici, c'est sorti ici. Sidiki Diabaté, là, c'est pas un artiste politicien. Voilà, c'est pas un artiste politicien. Peut-être que vous pouvez dire non, pourquoi tu as mis hommage au président de la République, ça te catégorise là, on peut comprendre. Mais ce concert est organisé là, ça fait plaisir à la population ivoirienne. Voilà, ça c'est d'abord ça. Ça me fait plaisir à la population ivoirienne. Donc demain là, demain dès qu'on dit midi, on t'a fait sortir une affiche pour dire qu'il n'y a plus de tickets. Tickets Bana, Wavier. Moi, mon quartier me dit qu'ils vont prendre un ticket. 500 000 d'abord pour commencer. 3 cas à la disposition. Donc vous racontez quoi? Les Ivoiriens viennent s'amuser. On a besoin de 70 000 personnes au stade. On ne veut pas stade avec combien? 30, peut-être 40 000. Il y a 70 000 personnes au stade. Venez, on vive la joie. C'est de ça qu'il s'agit. Laissez faire des... Vous dites quoi? De Bordeaux, il va faire concert au Mali. Dès qu'on finit pour Sidiki ici, là, nous on charge de Bordeaux. Et puis on paye le dépôt au stade Blue. De Bordeaux. Donc tentez de nous dire que c'est à partir de demain que les tickets sont disponibles.
Demain, les tickets seront très disponibles. Donc, tous les Ivoiriens doivent être sold out. Il y a mon poupée tellement prêt. Attends, je vérifie. C'est vrai, ça, c'est demain que les tickets sont disponibles. Demain, si tickets les tickets sont très disponibles. Je suis un peu informé. Voilà, donc on doit faire sold out de ce concert. De toute façon, ça fait mon boubou. Ça va coûter au moins 2000 €. Donc, imaginez comment demain, on applaudit, on chante. Ce boubou que je vois là coûter 2000 €, ce boubou là, ce boubou que moi je vois, boubou qu'elle a là. 2000 €. C'est cher, ça coûte là. C'est esthétique. Tu comprends? C'est quelque chose. Le boubou que je vois là. Le boubou que tu vois là. 2000 €. 2000 €, mon président. 2000 €. 2000 €. Voilà. C'est fait à mon nom. Pour avoir ça, il faut avoir beaucoup d'argent. Donc demain, nous tous, on casse Ticket-Lama. On va casser Ticket-Lama. Voici le boubou. Merci mon Gérard. Tu vois le boubou? Tu vois le boubou? Tu vois le boubou? Tu vois où c'est bien fait? Ça c'est un boubou. Ça c'est un boubou. 2000 €. Est-ce qu'on va s'en sortir dans le pays là? Vraiment? 2000 €. Les Ivoiriens. Adam, 2000 francs ou bien 2000 €? 2000 €. Ce boubou. C'est blanc. La couleur blanche. Cette couleur là. On ne gagne pas ça partout. D'abord, ça c'est une couleur, on ne gagne pas ça partout. Là, l'affiche, pour imprimer cette affiche sur le boubou, imagine le travail que ça fait. Ça a pris 10 jours pour faire ce travail. Donc, c'est quitté où? Au States, ça vient à peine d'arriver. Tu vois où c'est frais. C'est au States. Bon, c'est bon, Christopher, c'est bon. La maîtrise, tu as la parole. Patriote. Ouais, salut vieux, j'espère que tu vas bien. Tranquille, c'est ton temps de parole. Parle, libère ton cœur. D'accord, il n'y a pas de problème. Déjà, je tiens à dire que ma prise de parole est déconseillée au moins de 25 ans. Et puis, les âmes sensibles, abstenez-vous. Parce qu'on va dire la vérité ici, que certains Ivoiriens refusent de comprendre. Déjà, pour commencer, je tiens à dire que Sidiki Diabaté ne fera pas de conseil ici en Côte d'Ivoire. Et que ça soit après ou avant même les élections. Vous comprenez un peu? La Côte d'Ivoire est un pays, le président Alassane Ouattara est en train de faire de ce pays-là un pays de droit et un pays de valeurs. Donc nous, on va l'aider pour préserver les valeurs de notre pays. La Côte d'Ivoire n'est pas un carrefour où celui qui a faim vient s'asseoir pour commander quoi que ce soit. Vous comprenez un peu? Ce monsieur, ses propos contre la Côte d'Ivoire, il est très conscient de ça. Et c'est la raison pour laquelle il demande pardon à ne point fini. Sinon, s'il ne se reprochait de rien, il n'allait pas demander autant pardon comme ça. Aujourd'hui, il organise un concert et il dit que ce concert-là, c'est pour rendre hommage. Non, il n'est pas bien placé pour rendre hommage au président Alassane Ouattara. C'est nous en Gbessa pour aller rendre hommage à notre président. Ce n'est pas un Malien qui a venu remplir stade pour dire qu'il va rendre hommage à Ado. D'abord même, le concert est déjà en danger. Parce que quand tu dis hommage au président de la République, ça veut dire que tu as déjà écarté les opposants. Donc tes fans qui sont dans l'opposition, là, ils ne viendront pas là-bas. Ça, c'est d'abord un. Donc son système, c'est quoi? Jouer sur les partisans et ses partisans, n'est-ce pas, du président de la République. Pourtant, partisans et ses partisans, là, ils disent non à ce concert. Donc il a problème. Et je tiens à rappeler tous ceux qui pensent que, quel que soit ce qu'on va dire, il va remplir stade. Pendant la CAN, où tous les pays étaient réunis ici en Côte d'Ivoire, il a organisé le conseil, il a tapé poteau. Parce qu'on a boycotté. Même ses frères maliens qui résident ici, en Côte d'Ivoire, ne sont pas battus. Je sens qu'ils se rappellent. C'est la raison pour laquelle ils croient vraiment que si on boycotte, là, non seulement ça ne va pas avoir lieu, lui-même il va annuler, parce que s'il n'a pas annulé, il va taper un gros poteau. Son dernier conseil, c'était où? Je me rappelle pas. Voilà, nous sommes dans un pays où les gens doivent apprendre à respecter les Ivoiriens. C'est quoi nous, on n'a pas fait pour Sidiki Diabaté ici? Comment on n'a pas soulevé, même nos frères, même là, on les parlait bizarre, mal, nos frères artistes ivoiriens à cause de Sidiki Diabaté. Quand Sidiki Diabaté il a un concert là, on charge ça comme ça, parce que lui il a un concert ici en Côte d'Ivoire. Mais quand quelqu'un prend sa caméra et puis dit que lui il est plus fort que tous les artistes ivoiriens, que si tu es fâché là, je m'en fous de ça. Vous comprenez? Et puis il parle avec un ton vraiment bizarre. C'est pourquoi je vais demander aux gens, regardez encore sa vidéo là. Parce que si tu n'as pas regardé, tu vas pas connaître l'impact que ça a eu un peu sur la conscience des Ivoiriens. Nous on sait de quoi on parle. On ne veut pas utiliser des Bordeaux, son règlement de compte avec les Maliens pour venir parler de Sidiki. Non, non, non. Nous on dit, Sidiki Diabaté là, si vraiment lui veut rendre hommage au président de la République là, il y a assez d'espace au Mali, il peut partir prendre, je ne sais pas s'il a parlé de la culture malienne, il organise un concert au nom du président Alassane Ouattara, et puis à la première place, il met Assimi Goïta, et puis ils vont danser à dos là-bas. S'il a fait ça là, mais c'est qu'il a rendu vibrant hommage au président. Pourquoi il ne va pas danser? Sans quoi? Moi, je ne suis même pas ces actualités, je ne sais pas. Mais seulement que moi, je dis, ici en Côte d'Ivoire, il n'a qu'à se calmer. S'il veut rendre hommage à notre président, c'est une bonne chose. Non seulement la date même, elle est même pas la bienvenue, ça c'est un. Et de deux, si lui-même, il voulait peut-être blaguer les Ivoiriens, là, il allait placer le conseil là juste après les élections. Et quand notre président, il est encore réélu pour un deuxième mandat, dans cette troisième république là,
il allait peut-être nous blaguer. On n'allait même pas savoir de quoi il s'agit. Puisqu'on parle déjà de nous, on s'est fêté parce que notre président est encore élu. Là, il allait peut-être nous doubler, il allait nous avoir. Maintenant, à 8 jours des votes, lui, il va organiser conseil et puis stade. Aïe, lui, il a vu ça où? Même les artistes ivoiriens, même si eux-mêmes, ils tentent même de parler de ce genre de manifestations à cette période-là, c'est difficile. Ici, en Côte d'Ivoire, il y a Gbagbo qui n'est pas sur la liste, il y a Thiam qui n'est pas sur la liste. Les gens dans leur cœur, ils ont beaucoup de règlements de compte dans leur cœur là-bas. Et quand ils regardent le système sécuritaire, ils n'arrivent pas à piquer là, ça leur fait mal. Non seulement tu vas venir organiser un concert, et puis tu vas dire dans ce concert-là que c'est pour magnifier Ado. Mais eux là, déjà on dit dans 8 jours, on s'en voter, leur président n'est pas, leur candidat n'est pas dedans. Il n'a qu'à se calmer ce monsieur. D'ailleurs, il n'a pas encore pardonné même. Voilà, il organise un concert là-bas, et puis il invite les artistes qui ont chanté Ado là. Ils s'en vont chanter au Mali. Nous là, si j'ai ici là, tellement de concerts il va faire, lui mais il ne va pas croire. Donc faut pas, il va chercher à jouer avec notre émotion. Nous actuellement, on a beaucoup de trucs à régler avec les élections qui arrivent. On ne sait pas ce que les opposants sont en train de préparer dans l'homme. Donc, on est très, très, très regardant sur certaines choses. Tu ne vas pas venir prendre notre plateau. C'est-à-dire que toi, tu vas organiser un concert au plateau. Et puis, au stade. Tout ça, c'est pourquoi? 1, chercher de l'argent. 2, chercher non. Sinon, si vraiment Sidiki voulait rendre hommage digne au président de la République, là, il va peut-être négocier à une bonne date, comme on appelle, palais de la culture, où il va même peut-être se mettre à genoux, demander pardon aux Ivoiriens. Et puis, c'est fini. Maintenant, hein, lui, c'est les taureaux Sidiki, quoi. Stade. Lui va venir en Côte d'Ivoire, il va payer le stade. Et puis vous voulez ou ne voulez pas, lui s'en va là. Il va dire, ouais, je suis arrivé en Côte d'Ivoire, il y a un stade, de Bordeaux n'a même pas encore un stade, Chete n'a pas encore un stade, tant, que c'est lui l'a fait. Parce que lui dit ici qu'il est le meilleur artiste, même que tous les artistes de la Côte d'Ivoire. Nous, on n'a pas encore oublié ça. Donc, il ne faut pas, il va nous mélanger. On est très concentrés actuellement, on est en train de regarder, on ne sait pas d'où Bruit va sortir. Donc, il ne faut pas, il va embrouiller les Ivoiriens, il n'a qu'à se calmer, il n'a qu'à prendre un verre d'eau. Il est venu, il a organisé un concert, il dit, il veut organiser un concert gratuit. Je répète, gratuit, un concert gratuit. On a refusé, on a boycotté, ça n'a pas eu lieu. Bon, si tu en réfléchis, tu reviens, tu fais un concert payant. Aïe. Bon, moi, je ne sais pas quoi, je ne sais pas, mais moi, j'entends mal. Tu dis concert gratuit pour les Ivoiriens. Bon, nous, on dit non. Tu réfléchis, tu fais un concert payant pour les Ivoiriens. Et puis, tu viens là, tu viens faire quoi? Hommage au président de la République, on a payé pour aller rendre hommage à notre président. Il pense à quoi? Ça veut dire que c'est l'argent. Si on élève ça gratuit, l'État de Côte d'Ivoire, ils allaient financer, ils allaient payer le truc, mais ils allaient donner ça gratuitement. Maintenant, tu fixes des prix, 3 000, 2 000, en partie, on te donne l'argent, en même temps, te pardonner, c'est-à-dire, si vraiment il veut rendre hommage là, il n'a qu'à trouver une place, une autre date, et puis faire un concert gratuit. Voilà. Et puis nous là, on va parler de ça ici, et puis ça aura lieu, et puis on va partir, c'est qui bravo, et puis c'est fini. Ils savent que la Côte d'Ivoire est la plateforme tournante, ils savent, donc il va continuer là-bas, il va revenir là. Il va continuer là, il sait que c'est ici là. Il doit faire concert pour que son nom là puisse encore remonter. Là, quand il va partir en France, là, il va remplir tous ces gros stades là. Tant qu'il n'a pas encore fait ici, là, il va tourner autour jusqu'à... Mais la seule solution, avant de terminer, pour chuter, M. Sidiki, moi, ce que je te conseille, tu vas au Mali, tu prends une salle, tu dis, on va rendre hommage au président Alassane Ouattara. Les Maliens vont payer le stade, la salle, nous, on va voir. Ils vont danser, on saura que, vraiment, les Maliens n'ont plus rien contre notre président, les Maliens n'ont plus rien contre les Ivoiriens. Mais Sidiki, nous, on le prend là-bas, on dit, allons, et bimpe, et puis on ça. Maintenant, tu ne fais pas ça, tu viens, c'est-à-dire, c'est lorsque lui, il projette un concert, c'est là il va faire vidéo, c'est là il va parler aux Ivoiriens. Ça lui cause pas à nous. Lui cause à nous quand lui la concert. Tout ça pour que nous pardon, lui va faire. Non, le juge n'a pas concert qui vient demander pardon, nous après ça au sérieux. Mais actuellement, le pardon il est divin, mais lui son pardon là, c'est pas divin. Voilà, donc c'est de ça qu'il s'agit. Merci Général Osé. Merci Général Osé. Johnson. Ici, c'est la liberté de parole. Chacun donne ses arguments. Bonsoir, mon général. John Cool, Lava, tu as la parole. Bonsoir, mon général. Et là, je vais attaquer, envoyer les cadeaux, envoyer les fleurs. Voilà, mon général, merci. Merci beaucoup de m'avoir fait monter sur ce panel. Vraiment, ça me va droit au cœur. Voilà. Bon, moi, ce que j'aimerais dire à tous les Ivoiriens qui m'écoutent actuellement, à un moment donné, on n'a qu'à quitter dans l'émotion, en fait. À un moment donné, on n'a qu'à prendre conscience de nous-mêmes, en fait. Tu sais, être africain, c'est une malédiction, en fait. Être africain, on est maudit, en fait. Parce que, comment ça? Parce que, oui, merci d'abord, mon général. Je vous réponds. Parce que, être africain, tu n'aimes pas ton prochain. Vraiment, c'est devenu la merde, en fait. Parce que, je peux pas comprendre, une personne, voilà, il est comme nous, il est africain. C'est une fierté de l'Afrique, en fait. C'est une légende. Si quelqu'un dit ses propos envers un pays, qui est la Côte d'Ivoire, qui dit dans ses propos, je suis le meilleur artiste, oui, de la Côte d'Ivoire et le meilleur artiste du Mali. Mais, après encore, il dit que bon, si c'est dans le foot, les Ivoiriens sont forts que nous. Mais en réalité, les Ivoiriens sont forts que les Maliens en foot.
Oui, mais quand on dit la musique même là, les Maliens sont forts que nous. Tu veux pas où tu veux. Un mec a sorti qui est fort que qui. La vérité, ça blesse. À un moment donné là, on n'a qu'à respecter l'un et l'autre en fait. Arrêtez d'être des hypocrites. Tu sais, aujourd'hui, je vois des panels. Sidiki Diabaté, depuis là, il est là fait que demander pardon à la population ivoirienne. Mais vous voulez quoi au juste? Toi, tu viens t'asseoir, tu dis que non, on ne veut pas de cette concert. Sidiki Diabaté a insulté qui ici? Il a insulté maman de quelqu'un. Lui, c'est un griot. Un griot, c'est pour tout le monde. C'est pour tout un Africain, en fait. Sidiki Diabaté, il a joué un rôle majeur hier. On était dans le live de le père Makosso, le général. Nous tous, on était dans ce live. 23 000 personnes connectées. Des gens ont eu le tout dit. Les petits TikTokers qui font les panels pour parler de Makosso, on n'est pas camarades, hein. Calmez-vous, calmez-vous, les petits. Vous parlez à la légende. Je suis le plus grand influenceur africain. Exactement. Mon général. Vas-y. Mon général, désolé. Mon général. Vas-y, parle. Parle. C'est la parole. Sois un homme. Voilà. Des couilles, voilà. Donc, tous ceux qui sont là pour dire que non, Sidiki Diabaté ne peut pas faire conseil ici en Côte d'Ivoire. Votre problème, c'est où en fait? Oui, tu as ton argent. Tu as ton argent. Tu ne veux pas participer au conseil de Sidiki Diabaté. Tu restes à la maison. Nous, on va aller. Nous, on a notre argent. On a des gens. Et on va aller dans ce conseil pour aller rendre notre président, son excellence, Ado la solution. Pour montrer que c'est le meilleur président d'Afrique. Oui. Parce que il le mérite. Notre président mérite cet hommage-là. Sidiki Diabaté n'est pas un mouton comme vous. Sidiki Diabaté, lui, il est bienveillant. On dit, celui qui est bien, celui que tu l'aides à pêcher. Quand tu l'aides à pêcher, maintenant, il s'assoit maintenant, il commence à pêcher, il gagne beaucoup de poissons maintenant. Cette personne-là, il commence à gagner beaucoup de poissons, il vient te donner poisson à la maison. C'est cette personne-là, on dit, il est bien. C'est ça, Sidiki Diabaté, elle a montré à tous les Ivoiriens que lui, il connaît. Parce que quelqu'un qui te fait du bien, il est toujours reconnaissant envers ces personnes-là. Quand Sidiki Diabaté était en prison, qui a aidé Sidiki Diabaté? C'est le président Ado et sa femme. Et ceux qui sont derrière Ado. Sidiki Diabaté est reconnaissant. Si Sidiki Diabaté dit qu'il va venir rendre hommage à Ado dans son pays, c'est parce qu'il est reconnaissant. C'est Sidiki Diabaté, il est reconnaissant envers Ado. Pourquoi? Ado a aidé le papa de Sidiki Diabaté, ainsi que la famille de Sidiki Diabaté. Ici en Côte d'Ivoire, on a vu. Sidiki Diabaté, vous voulez quoi au juste? On est tous des Africains en fait. Tu es malien, tu es ivoirien. Tu es malien, tu es ivoirien, tu es burkinabé. Cette mentalité-là, tant que si on a cette mentalité dans notre tête, l'Afrique ne peut jamais avancer. Vous voulez que l'Afrique ne va avancer? Et moi, nous vivons en fait. Tu t'en vas en France, que tu sois burkinabé, tu sois européen, tu sois... Merci Lionel pour les cadeaux. Que Dieu bénisse tous ceux qui envoient les cadeaux. Vas-y. Que tu sois dans n'importe quel pays ici en Afrique, on se retrouve en Europe. On ne dit pas que tu es burkinabé, tu es malien. On te dit que vous êtes des Africains. C'est ça on doit comprendre nous. Mais si nous, on ne comprend pas ça aujourd'hui, mais on est là, on dit, notre jeune frère Sidiki Diabaté, Sidiki Diabaté, la musique, il est là, nous faire vivre avec ça. La Kora, ça explique quoi? C'est la culture africaine qu'il représente dans le monde entier. Sidiki Diabaté, il a rempli le Bessie. Les Ivoiriens ont dit qu'ils ne vont pas aller, mais il a rempli quand même. Mais je ne comprends pas cette haine-là. C'est vous qui êtes les meilleurs, quoi. Donc, attends, vous êtes faux. Donc, vous êtes foqué tout le monde, quoi. Et Dieu même dit, on n'a qu'à lui demander pardon. Lui, il accepte. Mais vous, pourquoi vous ne pouvez pas accepter? Vous êtes qui au juste? C'est ce que moi, je ne comprends pas. Cette haine-là, ça vous donne quoi au juste? Que nous, les Ivoiriens, on n'est pas d'accord, on n'est pas d'accord. Toi, tu es qui? Tu n'es pas d'accord. Dieu dit, lui, toi, tu as besoin d'aide. Tu demandes lui pardon. Lui, il va te donner. Il va te demander pardon. Mais toi-même, tu dis que non, tu aimes Dieu. Mais Dieu dit qu'il a pardonné ton prochain. C'est pas tout le monde on peut aimer dans ce monde, en fait. D'accord. Mon général. Merci. Merci beaucoup. 2 fois. Ouais, mon général. Palacha. Ça va ou quoi? Anichi encore. Anichi Lombe. Déjà, on est tous sur le panel ici. Je crois qu'on est tous ivoiriens ici. Voilà, chacun est libre de penser comme il veut. Mais déjà, général, je vais poser une question déjà à tous. Déjà, nous parlons de quel Sidiki? Sidiki de 2016, 17, 18 ou Sidiki de 2025? Déjà, là, on va parler sur ça déjà. Et des personnes qui disent que non, Sidiki, il a déjà demandé pardon. Quand on demande pardon, c'est déjà bon. Vous êtes qui? Vous devez accepter des trucs comme ça. Quand on demande pardon, on n'oblige pas les gens à accepter le pardon. On attend que les gens, ils acceptent volontairement. Maintenant, venir tirer le pardon avec nous pour dire non, il a déjà demandé pardon, qu'est-ce que vous voulez? Non, on n'en a rien à foutre. Ça, c'est vos pensées là-bas. Maintenant, on va aller dans le conseil de Sidiki. Géna, hier déjà, sur ton live, Sidiki a fait un geste où plusieurs n'ont pas compris. Sidiki dit qu'on veut demander pardon. On demande pardon avec 3 colas. Mais Sidiki nous a présenté 2 colas. On n'a pas vu 3 colas. Si c'est moi, j'ai mal vu. Il a dit que c'était 3 colas. Fallait demander pardon dans la tradition. Mais il a montré 2 colas. Il y avait
Il n'y avait que 2 colas dans sa main. Donc, je ne vais pas me pencher sur ça. Général, nous partons aux élections. Le 25 octobre, c'est les élections. Le 18 octobre, Sidiki décide de faire un concert. Si les opposants, un artiste disait que j'allais faire un même concert au stade Félix Houphouët-Boigny en hommage à Laurent Gbagbo, est-ce que Général t'allais militer pour que ce concert se fasse? C'est ma première question. Je pense pas. Je pense pas. Ok, Sidiki bâtit ce concert-là comme hommage au président de la République, Alassane Dramane Ouattara. Sortez-moi une musique de Sidiki où il rend hommage au président dans cette musique-là. Je veux voir cette musique et je veux écouter cette musique. Parce qu'avant de venir faire un concert... C'est en cours. Non, mais avant de venir faire un concert pour dire je rends hommage à ce grand homme qui a fait ça, on cite les mérites dans une musique et cette musique est cartonne. Nous tous, on l'écoute, on kiffe, on dit franchement, le gars, il a fait fort. C'est fort. Mais il n'y a pas. Ou s'il y a, j'ai pas encore vu, j'ai pas encore écouté. Donc déjà, moi, je vois de la manipulation. Je vois juste Sidiki venir se foutre un peu des Ivoiriens. Se foutre des Ivoiriens dans quel sens? Une première fois, il avait essayé déjà de venir faire un concert. Il a sorti l'affiche, des gens en boycott. Tout le monde a dit que non, on ne voulait pas de ce concert. Moi, pour moi, Sidiki, depuis ce temps-là, il devrait commencer à demander des pardons. Même annuler ce concert-là, demander des pardons. Mais t'attends pas à un mois dans un autre concert et tu viens nous sortir un pardon. Général, tu as fait ton panel, le panel, il était magnifique. Mais déjà, si vous avez écouté la vidéo de Sidiki, où après, quand il a dit que non, je suis le meilleur artiste ivoirien, la deuxième vidéo qu'il a publiée, il dit, ah, c'est ce qui vous a dérangé. J'ai raté. Et déjà, je vais vous dire un truc, je vais faire un concert mémorable dans votre pays. Et c'est son projet. Et son projet, il y a des Ivoiriens vendus qui veulent le faire réaliser, ce projet-là. Il y a des Ivoiriens vendus qui, eux, pensent qu'on a une haine contre Sidiki. On n'a pas une haine contre Sidiki. Le 18 octobre, l'anniversaire de notre bâtisseur, celui qui a construit notre pays, qui est fait Félix Houphouët-Boigny. Il vient rendre hommage à qui? Au président Alassane Dramane Ouattara, qui est le deuxième bâtisseur après Houphouët. C'est-à-dire, à la date du maître, il vient rendre hommage à l'élève. À l'élève. Et encore, le stade qui est choisi, c'est le stade du maître. Donc, historiquement parlant, c'est fort. Et s'il y a un artiste qui devrait rendre l'hommage là, c'était un artiste ivoirien et une légende ivoirienne. Mais pourquoi ils ne le font pas? Non, général. Avant de faire des événements comme ça, il faut déjà avoir de l'approche. Ça, c'est sûr. Parce que jusque-là, je n'ai pas encore vu des artistes prendre des initiatives pour rendre hommage au président. Hein. D'accord. Maintenant, on va aller sur... mais de façon... On va aller maintenant sur l'aspect du conseil. Où c'est dit le conseil du président. Rendre hommage au président. Mais dis-toi aujourd'hui, Général, depuis hier jusqu'à aujourd'hui, après votre live, ça a plus mis la division entre les partisans du président eux-mêmes. D'autres sont pour et d'autres sont contre. Est-ce que l'objectif, c'est pas de venir diviser ces partisans-là? C'est pas de venir les mettre à un clash où ils sont en train de se tirer. Ils sont pas concentrés sur l'objectif qui est l'élection. Ça, c'est ma question. Je suis en train de me poser 10 000 et 1000 questions. Voilà, donc, Général, j'ai été coupé. Voilà, donc je me pose 10 000 et 1000 questions. J'ai pas de problème personnel avec Sidiki, même quand il a voulu faire son... Mais tu te poses des questions qui sont pertinentes. Voilà. Et même quand il a voulu faire son concert passé, c'est moi-même, j'ai pris mon téléphone et j'ai fait une vidéo et la vidéo, elle est toujours sur ma page, où j'ai dit aux gens que si le gars il demande pardon, nous devrons accepter quand même. Mais malheureusement, les frères n'ont pas accepté. Et aujourd'hui, la majorité ne veut pas de ce concert. Il ne faut pas que la minorité vienne sauter sur les panels et se donner un genre comme si c'est la majorité qui veut de ce concert. Général, je te demande, toi, comme ta voix est pote, fais un sondage sur ta page et mets ceux qui sont pour et ceux qui sont contre. Et tu verras, Général, je vais chuter par là. D'accord. Merci, moi, Général. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Attends, je vais essayer de regarder ici. Je vois rien. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Voilà. Chef du cartel russe. Allô? Ouais. Bonsoir, mon vieux mot. Bonsoir, tu as la parole. Oui, bonsoir, bonjour. C'est comment? Ça va. Ok, je salue tous les panels, tous les participants, que ce soit en Côte d'Ivoire ou au Mali, à l'extérieur. Je salue tout le monde. D'abord, pour commencer, je vais dire le problème du concert de Sidiki, ça c'est entre vous les Ivoiriens là-bas. Si je pense bien, Sidiki aussi, il est Ivoirien parce qu'il a la nationalité. C'est les Ivoiriens qui doivent parler ici. Canadien de luxe. La bibiche royale. Oui, bonsoir Makosso, le général, j'espère que tu vas bien. Alors, je pense que sur ce sujet-là, malheureusement, on ne va pas s'entendre.
Alors, Ici, on n'est pas là pour s'entendre. Chacun est là pour donner son opinion. Moi, je n'impose pas mon opinion. Non, comme tu as insulté les gens pour dire que ceux qui sont contre, et puis tu as commencé à insulter. Bon, j'ose croire que c'était juste pour rigoler, mais bon, bref. Le frère qui a parlé précédemment, je suis tout à fait d'avis avec lui. En fait, on n'est pas... j'ai insulté ceux qui sont contre. Non, j'ai entendu quand tu as dit oui, ceux qui sont pas pour, mère con de je sais pas qui là. Tu as dit un truc comme ça il y a quelque temps, non? Ou bien? Pour ceux qui sont pas pour, puis tu as dit mère con là. J'ai dit mère con tous les frappés d'Aoukou. Il parlait de l'étranger là, parce qu'il n'est pas ivoirien. Il dit, le général l'a dit que... Bref, on va... Voilà. Ok, on avance. Autant, alors désolé. Alors j'étais en train de dire que le frère qui a parlé tout à l'heure là, non seulement il a dit vrai, et j'ai aussi regardé aussi l'intervention du général Osé. Moi, je t'explique un truc. On n'est pas en train de dire que on est contre un concert de Sidiki Diabaté. Sidiki Diabaté rentre à la présidence. Il s'assoit avec la première dame. Il mange avec elle. Toi et puis moi, on fait pas ça. C'est pour dire que il vient en Côte d'Ivoire quand il veut. On n'a pas de problème avec lui. On dit c'est le timing. Le 18 octobre, et les élections commencent le 10 octobre. On sera en pleine campagne. Général Makosso, est-ce que toi, tu as déjà vu un Ivoirien se lever pour dire qu'il va aller faire concert dans un stade en pleine campagne électorale au Mali? Tu penses qu'ils vont accepter ça là-bas? Tu penses qu'ils vont accepter qu'un Ivoirien aille chanter les louanges, les hommages de leur président en pleine campagne? Je ne pense pas qu'ils vont accepter ça. Il s'agit juste de respecter, en fait, les gens. Il s'agit du respect des gens. On sera en campagne électorale. Demain, là, quand les opposants vont se lever pour dire que, ils sont allés soulever un Malien pour venir remplir stade, pour faire une campagne de ado. Général, toi, tu as dit quoi? Quand ils vont se lever pour dire que, c'est les étrangers, ils sont allés soulever la série, qui sont allés voter ado. Maintenant, toi, le général, toi, tu vas dire quoi? Moi, je ne peux pas accepter ça parce que ça fait plus de 2 ans. Sis Ben est ici, peut témoigner. On est sur les réseaux sociaux à préparer l'élection de cette année-là. On ne va pas permettre que les opposants vont prendre ça pour nous frapper avec. On est fatigué. On a fait pour Cameroun. On a fait pour ceci. On a fait pour cela. C'est lui qui va attendre. Il y a eu vacances scolaires là. Combien de mois? C'est lui qui n'a pas fait conseil. C'est pendant l'élection là. Lui, il veut dire que lui va rendre hommage au président de la République. Est-ce que c'est vraiment, on va dire, nous confronter? C'est-à-dire qu'il veut nous dire que c'est lui qui peut faire ça. Est-ce que ça là, c'est pas un défi qu'il veut faire? Aujourd'hui là, il a réussi son coup parce que il nous a divisés. Nous qui sommes adophiles là, aujourd'hui il nous a divisés. Il y a des gens comme le général, etc., qui disent que lui, il va faire. Il va faire pire et puis on dira rien. Maintenant, la question que moi je me demande là, le 18 octobre, là, c'est une date que les autorités ont accepté finalement, oui ou non? Ça, c'est encore un questionnement qui est là. Je ne sais pas si tu as les infos, si ça a été vraiment accordé. Mais ça va plus loin. Moi, je ne suis pas dans les histoires de, ils ont dit à des Bordeaux, faut pas des Bordeaux. Moi, je ne suis pas à ce stade-là. Ça, c'est entre eux artistes. Ils peuvent se clasher, ils peuvent se faire. Moi, je ne rentre pas dans ça. Mais moi, je dis, on ne peut pas prendre le nom de notre président ado pour le déposer comme miel parce qu'on dit que les ados moutons vont aller remplir le stade. Si c'est un hommage, par exemple, il peut le faire gratuit, par exemple. Et puis, si c'est un hommage là, il peut faire le CD, le jour de la campagne, on fait, on chanter, il n'y a pas de problème. Mais il faut qu'il attende après les élections. Il fera tous les concerts qu'il voudra. C'est le timing qui n'est pas bon parce que on est en ce moment dans une politique en Côte d'Ivoire qui est malsaine. Les opposants ils sont prêts à utiliser tout. Mais je dis bien tout, même pas c'est-à-dire qu'ils n'échappent à rien du tout. Ils vont prendre truc du monsieur là pour venir nous frapper à ça même. Ils sont capables même de dire même que ce sont les Maliens qui sont quittés au Mali là-bas pour venir voter pour Alassane Ouattara. Alors que nous, les Ivoiriens, là, on est inscrits sur la liste électorale, là, on a nos 4 électeurs, on va partir voter notre président. C'est très mal vu pour moi. Je trouve que c'est pas le bon moment. C'est très, très incongru même. C'est comme défier même les Ivoiriens. Et Makosso, franchement, dit, tu as une voix qui porte, s'il te plaît. Tout le combat qu'on a mené là, c'est pas pour venir s'asseoir. C'est pas, non. C'est pas pour s'asseoir. Attends, c'est pas pour s'asseoir aujourd'hui. Et puis les opposants vont venir s'asseoir pour nous dire que nous, c'est un Malien. Nous, on est partis soulever pour venir rendre hommage à nous, nos papas, en période de campagne, comme s'il n'y avait pas des Ivoiriens qui étaient capables de le faire. Afou Keïta a sorti une chanson là. C'est-à-dire que chanson là, tellement c'est chic là. Tu peux danser de 7h jusqu'à minuit, tu n'es pas fatigué.
Awale Tawale ou bien quoi là? Un frère ivoirien aussi. Il a chanté hommage à Ado. Il y a plein d'Ivoiriens qui ont chanté hommage à Ado. Maintenant, si tel est que Sidi qui aime vraiment notre président et notre première dame, qu'il fasse le concert d'hommage au Mali. Parce que en Côte d'Ivoire, là, c'est déjà plié. En Côte d'Ivoire, là, nous, on sera occupés pour faire campagne. Donc, c'est lui maintenant qui doit les dire à certains Maliens et à certains gens de AES que, façon qu'ils détestent notre président pour rien, là. Notre président n'est pas leur ennemi, en fait. Notre président n'est pas leur ennemi. La Côte d'Ivoire est un pays hospitalier. Ils sont plusieurs millions de personnes qui vivent en Côte d'Ivoire. Et on n'a pas de problème avec eux. Donc, pardon, à cause de Dieu, ce conseil-là, ne venez pas défier les Ivoiriens. On a besoin de chaque électeur. Il y a des gens qui sont capables de dire, parce que c'est arrivé là, ils vont pas aller voter. Ils sont capables, ils sont gamés, ils seront blessés dans leur amour propre. C'est de ça que moi je parle. On n'a pas fait tout ce travail-là pour rien, en fait. Chaque voix compte pour Alassane Ouattara. Chaque voix compte. Avec un énorme taux de participation. Mais bien sûr, ça c'est les enjeux. Les opposants, là, tu les connais. Toi, tu les connais. Tu les connais. Aujourd'hui, ils disent Simone est Aoussa. Aujourd'hui, ils disent ça. Donc Melo est devenu un Bressé. Simone Babo est devenu Aoussa. Mais toi, tu t'amuses à eux, hein. Ils disent que Simone est devenu, que c'est une Nigérienne. Il y a mis une vidéo, tu vas pas croire. Mais c'est prêt à tout. Soulé de Paris, c'est un vrai maudit. Ils sont prêts à tout, Makosso. Sidi là, on n'a pas de problème. Il n'a qu'à attendre. Ça, là, c'est un problème des Ivoiriens. On réglé notre truc. Quand on va finir, là, quand une personne n'est pas eux, là, la personne devient automatiquement un étranger. Donc, c'est compliqué. Et puis, il faut comprendre qu'il y a certains Ivoiriens qui ont été, on va dire, frustrés avant. Il n'y a pas à rentrer dans les détails de ça, mais on a vécu ça, on a vu ici, sur la toile. Donc, les autorités, là, ils vous demandent pardon. Si vous écoutez, là, Sidiki Diabaté, là, il rentre à la présidence comme il veut. Il n'a rien à prouver. C'est-à-dire qu'il mange même notre première dame. C'est pas un problème. Attendez après l'élection, parce que nous, on veut faire notre un coup KO. On veut pas avoir de prétexte. On veut pas remettre un bâton aux opposants de venir nous chicoter ça encore. Ils vont dire, ah, vous avez vu, non? Ils sont venus nous tricher encore. Merci beaucoup, la bibiche. Merci, Makosso, le général. Voilà. Merci. Que Dieu te bénisse. Sisben. Ouais, quand on fait des lives comme ça, ça me donne envie de faire l'amour d'une manière sauvage et brutale. Malheureusement, Seigneur, donne-moi une femme qui doit m'accepter telle que je suis. Vraiment. Mais attends, Sisben, avant toi. Onction de mariage sur toi. Onction de mariage sur toi. Je te dis, les lives comme ça sont tellement doux. C'est tellement doux, les gars. Allons-y, Kalim. Le poison noir de Burkinabé, le terminateur de l'AES, tu as la parole. Ouais, général. Reçois à vous, général. Ouais, général. Mais vous savez, voilà, moi, ma position aussi, le conseil de Sidiki Diabaté, voilà, c'est comme la Bibi, elle vient de dire tout à l'heure. Par rapport à... Ferme ton micro, monsieur. Voilà, c'est par rapport à l'élection. Voilà, l'élection, là, c'est très proche. 18 au 25, là, c'est très proche. Oh, nous-mêmes, là, il y a des Ivoiriens, il y a des militants du RDP qui doivent aller voter, qui ne votent pas à Abidjan, qui doivent aller voter dans les différentes villes. Eux, là, il faut les encourager, hein, à aller dans ces villes-là pour aller voter pour le président Ouattara. Mais il y a des gens, là, il y a des militants du RDP qui aiment Sidiki Diabaté. Mais si on essaie de les caler encore pour le conseil de Sidiki Diabaté, tu vois qu'ils ne pourront pas avoir le temps d'aller dans les différentes villes pour aller voter pour le président Ouattara, pour aller se préparer pour voter pour le président Ouattara. C'est pourquoi moi, j'aimerais dire à Sidiki Diabaté, hein, de rester tranquille. Quand on va finir de faire notre un coup KO, maintenant, où on est content là, il peut venir lancer son mouvement. Mais en tout cas, moi, je n'ai pas parti. Ceux qui vont partir, vont partir. Mais en tout cas, moi, les artistes comme Sidiki Diabaté, moi, je ne peux plus mettre mon pied dans son conseil. Il n'est rien contre lui. Mais moi, j'ai dit, je ne peux plus mettre mon pied dans son conseil. Mais la solution que moi, je peux lui donner là, il n'est qu'à attendre après les élections. Comme ça, il organise. Dès qu'il organise, là, on est content même. Peut-être moi, un faux coup, moi, je peux me retrouver là-bas. Donc, en général, vraiment, pour ton respect, voilà, et puis il dit à Sidiki Diabaté de se calmer parce que ça, là, ça ne nous arrange pas. Nous, on est focalisé à mobiliser nos militants. C'est-à-dire, tu votes à Odine, même s'il faut qu'on paye ton transport pour aller à Odine, pour aller voter pour le président Ouattara, et puis revenir là. Nous, on est prêt à le faire. Voilà, parce que le taux de participation, ça compte dans une élection. C'est vrai, on va gagner, mais le taux de participation, là, ça compte. Awadon Melo allait donner sa candidature à Laurent, au président Gbagbo et à Thiam. Voilà, et ils sont en train de préparer l'élection. Vous voyez, l'élection, là, il n'y a pas de risque zéro. Voilà, c'est vrai. On pense qu'on est au pouvoir, mais s'ils se sont organisés d'une manière, d'une manière, là. Voilà, toi, tu connais, général. Donc, nous, là, c'est tous ces contours-là, on essaie de regarder, et puis nous, on s'organise. Comment nos militants, peut-être qu'ils sont à Abidjan, qui votent à Odine, qui votent à Korogo, qui votent à Ganiwa, peut-être qu'ils n'ont pas de transport, on peut essayer de les capter pour dire que bon, voilà, moi, il paye ton transport, aller retrouver, voter pour le président Ouattara. C'est de ça qu'il s'agit. Parce que depuis la sortie de Sidiki Diabaté,
Vraiment, on n'arrive plus à ces trucs. Tout le monde est focalisé sur les histoires de Sidiki Diabaté. On a oublié même les bouquins même qui veulent déstabiliser la Côte d'Ivoire, tout ça là. Donc vraiment, général, que Sidiki Diabaté c'est maîtrise et c'est calme. Après les élections, on a 2026, 2027, 2028, 2029. Il peut organiser son conseil quand il veut dans les années qui suivent là. Mais pendant cette période d'élection là, Sidiki Diabaté doit se calmer. Il va regarder les Ivoiriens. Et hier, il monte sur le live, il finit de parler. On n'a même pas encore fini. Aujourd'hui, à 17h, il lance. Il dit que ses tickets sont en ligne demain. Il va vendre ses tickets demain. C'est-à-dire, il s'en fout même. Parce que même l'homme, et puis ton enfant, il te fait quelque chose, il vient te dire, papa, pardon, excuse-moi. Mais c'est pas sur le champ, tu vas lui pardonner. C'est pas sur le champ. Donc, Sidiki Diabaté peut venir demander pardon et puis on va accepter en même temps. Non. On va réfléchir. Donc, moi, il pense que, moi, j'ai pas de problème avec lui. Hein. J'ai pas de problème avec lui, mais je n'irai pas dans son conseil. Mais, élection, ça, là, vraiment, ça nous arrange pas. Sincèrement dit, on est trop focalisé, on a trop préparé les élections pour que, en une semaine, pas, il n'est jamais vu au Mali. Au moins, le Mali était un pays démocratique, là, où on partait aux élections. On n'a jamais vu, en moins d'une semaine, ils ont un artiste étranger à quitter dans son pays, aller organiser l'élection au Mali, et conseil au Mali, ou au Burkina. Jamais de la vie. Mais pourquoi c'est ce nous, on doit accepter? C'est ça, c'est la question qu'on se pose souvent. Et vraiment, Sidiki Diabaté, je n'ai rien contre toi, mais vraiment, ce qu'on peut te dire, c'est de faire bas, et puis, tu vas attendre après les élections où tout le monde est content, où on n'a pas de problème, où on se dit que bon, l'élection est passée, on va passer à autre chose, on va passer aux amusements. Aujourd'hui, il y a plein de personnes, il y a d'autres qui sont en train de voyager à cause de quoi élection? Parce que les élections en Côte d'Ivoire, voilà, souvent, on sait, tout le monde sait. Bon, donc, vraiment, Sidiki Diabaté, c'est pas le moment. Voilà, c'était moi. Merci beaucoup, Khalil. J'aimerais répondre rapidement avant que 6 vienne prendre la parole. J'aimerais répondre à un petit drogué là. Lui là, il s'appelle comment? Mettez son nom en commentaire et puis taguez-le s'il vous plaît. Lui là, il s'appelle comment? S'il vous plaît, taguez-moi ce petit Chico. Chico! Et puis enregistrez ce qu'il a dit. Chico, toi tu es un plaisantin. Qui a écouté ce qu'il dit? Et c'est dans l'air de Makoso que vous allez vous réconcilier quoi. Mais c'est lui qui n'est pas parlé dans notre place. Si tu es garçon, que tu es le fils de ta maman, il faut faire seulement escale au Mali. Champion, si tu es le fils de ta maman, il faut faire escale au Mali. Lui, c'est un petit drogué malien qui vit en France, qui pense qu'il est trop dangereux. Chico, toi, tu es un maudit. Qu'aussi, on t'a blagué, il faut faire escale au niveau du Mali. Petit, Chico, tu es un enfant. Toi, là, tu es le plus grand barbier de tout le Mali. Peut-être que tu n'es pas un garçon. Desbordeaux, là, lui, vient en France. Au lieu de parler de Desbordeaux, que tu as tué Desbordeaux, là. Desbordeaux, lui, vient en France. Si tu as ping, que tu dis que toi, tu es le fils de ta maman, pardon. Quand Desbordeaux en France, nous te donne rendez-vous à Château d'Eau. Parce qu'il y a des gens qui sont derrière le téléphone, se jouent dans le Chico, te demandent pardon. Fais à cause de Dieu. Inala. On est Desbordeaux en France, Chico. Il bat bien. Nous te donne rendez-vous à Château d'Eau. Faut venir le nom de Malien que tu veux. Vous allez courir dans Paris, tu n'as même pas comprendre dedans. C'est nous, on contrôle tout Paris. Tu as dit de Paris, non, si tu descends au Mali, d'abord, Desbordeaux, elle fait escale au Mali, c'est pas quoi. Toi-même là, tes deux pieds là, si tu dis tu as pin, il faut mettre tes pieds en Côte d'Ivoire. C'est dans le même cercle qu'on va te ramener. Mais toi, tu es en comédie, tu es toujours en train de te jouer les dangereux parce que tu prends la drogue, ça fatigue ton cerveau maudit. Tu penses que tu es un garçon. Desbordeaux va arriver à Paris. Ou bien moi-même, j'arrive à Paris. Tu apprends que Macron soit son événement, il faut mettre tes deux pieds. On va rapatrier ton corps à Abidjan, plutôt au Mali. Toi, tu es un lâche. En dehors d'être derrière les caméras pour montrer que ta maman t'a mal élevé là. Toi, tu veux créer quoi? Elle te demande pardon. Tu parles trop. Tu es toujours dans les tabachies. Tu dis tu as pine. Tu es un homme. Nous, on paie bien des Bordeaux. Il arrive à Château d'Eau. Si tu vas mettre Château Rouge, si tu vas mettre, comment on appelle ça? Saint-Denis. Nous, les Ivoiriens, on t'a confirmé qu'il n'y a pas de peuple qui est plus barbier que nous dans Niaga. Toi, tu es un maudit. Pas un bâtard qui est couché au niveau de la France, qui ne peut pas rentrer dans son propre pays. Quand tu es couché, c'est toi qui as donné ordre. Tu es bon pour qui? Tu es sûr que toi, tu es un général? Tu es un enfant maudit. Maudit par sa maman, maudit par son papa et maudit par la terre du Mali. Faut rentrer toi-même au Mali. Tu dis que tu aimes le Mali. Rentre au Mali. Va vivre au Mali. Toi, tu as menacé de Bordeaux, c'est ton ami. Et moi, c'est petit blacko là. Toi, tu représentes quoi? En dehors de la drogue, tu veux créer quoi? Quand Desbordeaux à Paris là. Mais si tu dis que tu es un Malien, que toi, tu es trop fâché contre Desbordeaux, faut te déplacer pour aller croiser Desbordeaux. 2 minutes, Desbordeaux va t'amener à l'hôpital. Et moi, cet enfant maudit là. Ça, c'était toi ta réponse. Parce que tu vois, tu joues souvent les bâtards. On te passe, nous, on te voit comme un drogué. Un enfant sans avenir, quelqu'un qui a échoué au niveau de la France.
qui n'a même pas été capable de construire une case pour sa maman. Donc tu es un petit maudit, tu es maudit, tu es maudit. Sortant d'un ventre maudit. Toi, tu as menacé des Bordeaux. Actuellement, on est en train de parler de paix et de réconciliation. C'est vous, ces extrémistes maudits là. Toi, tu dis que tu es garçon. Faut rentrer au Mali. Tu vas aller combattre avec les femmes. C'est l'un des vrais Maliens. Ils sont dans leur pays. Ils sont en train de travailler pour le développement de leur pays. Ils sont en train de soutenir leur armée. Toi, tu es couché au niveau de la femme, en train de fumer tout le temps la drogue. Même en plein là, tu es en train de fumer la drogue. Ton cerveau a pété. Tu as venu t'asseoir pour menacer les gens. Ta mère qu'on carré, ta mère qu'on pluriel, ta mère qu'on au passé composé, ta mère qu'on chaque 5 h du matin. Et à chaque fois que tu as du prier là, ta mère qu'on met encore dessus. Petit chien là, toi tu es qui? Et moi, ce petit animal là. Et moi, un petit maudit de son espèce. Petit, elle est quand même petit, tu dis tapine. Faut donner rendez-vous à tes Bordeaux à Château-d'Eau. Et puis on va vous regarder vous deux. Mais ici c'est moi, il a été cassé en deux. Toi tu penses que tu es un garçon, tu es un lâche. Donc tu attends que c'est quand tes Bordeaux va arriver au Mali. D'accord. Ok, tu es en France, non? On donne rendez-vous, toi et tes Bordeaux en France. Il va baiser ta maman. Petit blacko, ta mère qu'on va mettre encore dessus. Sylvain, tu as la parole. Merci Makoso. Bon, malheureusement, mes deux confrères hein, du parti, Dame Labiche et Anton, ils m'ont cité. Mais bon, je vais les décevoir. Moi, je ne suis pas du même avis. Hein. Moi, je suis plutôt pour le concert de Sidiki Diabaté. Voilà. Et pour moi, je vois que nullement un concert d'un artiste hein, en Côte d'Ivoire. Précise même, faut allumer la télé, faut bien parler. Tu es pour le concert, pourquoi? Je suis pour le concert parce que là, ça va démontrer que la Côte d'Ivoire n'est l'ennemi de personne. Voilà. Et souvent, quand on veut forcément aller vers la réconciliation, on va démontrer la grandeur ici, non seulement de notre mentor et de notre Côte d'Ivoire et des Ivoiriens. Et la beauté, vous dit que la Côte d'Ivoire, c'est cette terre d'accueil-là, où où tout le monde peut y vivre. Voilà. Tant que tu as du respect et quelqu'un, il sait qu'il a faussé, il a fauté, il vient, il dit, je demande pardon. Pourquoi refuser qu'il mette un conseil? À plus forte raison qu'il le dit lui-même, je viens rendre hommage à votre président de la République. Mais c'est un honneur. Et on voit des gens nous dire que non, le timing n'est pas bon et autres. Moi, je suis plutôt pour ce timing-là parce qu'il y a des gens au-delà de nos frontières là, qui disent que quand tu es ressortissant de l'AES là, hein, tu ne devrais plus soutenir Alassane Ouattara parce qu'un fils ressortissant de l'AES là, il est mal vu, il n'est pas plébiscité. Donc aujourd'hui là, si vous servez ce genre de traitement vis-à-vis des Sidiki, vous allez donner raison. Vous allez donner raison à ces ennemis de la Côte et puis vous allez vous braquer. Naturellement, là, quand tu attends les louanges de ton papa dans n'importe quelle chanson, mais lors d'une cérémonie, là, c'est l'émoi qui doit te gagner. Tu es heureux. Tu es heureux. Comment quelqu'un... Attends, notre maman Dominique le reçoit. Elle accompagne. Et puis, on va trouver des gens, nous dit non, on doit être contre. Non, je dis, essayez de vous revoir. Mais Makoso, on va réécouter ici, hein, le papa de Sidiki Diabaté, pendant que les 49 soldats étant au Mali, quand lui il était à Abidjan. On va l'écouter ce qu'il a dit là-dessus. L'actualité politique en ce moment, la tension entre la Côte d'Ivoire, la question des 49 militaires. C'est tout simplement dommage. Et je l'ai dit, j'ai vu venir ça depuis le mois de février, depuis qu'il y avait les rencontres de football et tout ça, etc. Je l'ai dit. Et je dis, je suis voir le Cheikh Haïma, nous avons peur. Mais ce qui est sûr, c'est qu'en tant que religieux, j'en suis sûr et certain d'une chose, que tout finira. Nous souhaitons que ça finisse vraiment dans de bons sens, dans la bonne manière. C'est quand même très dommage parce qu'on ne peut pas aujourd'hui, c'est impossible de dissocier le Mali et la Côte d'Ivoire. C'est pas possible. C'est cela. C'est pas possible. C'est plusieurs décennies d'histoire, ça c'est une certitude. C'est un brassage culturel également des populations. C'est même important. Et cela continue. Depuis l'arrestation de ces vaillants soldats, il y a eu combien de naissances de Maliens en Côte d'Ivoire, d'Ivoiriens au Mali? Il y a eu combien de mariages? Est-ce que ça a arrêté tout ça? Comment vous avez perçu le message de certains, voire l'annonce par certains du boycott de spectacles d'artistes maliens en Côte d'Ivoire? Écoutez, c'est très simple, vous voyez. Et je déplore quand même l'internaute, ce qui c'est pas seulement à cause de cette crise-là, mais c'est vrai que les réseaux sociaux et l'utilisation des réseaux est quand même abusive en Afrique aujourd'hui. Ce qui est quand même très important. On doit revenir en arrière un peu. On doit mettre des clauses sur certaines choses. C'est vrai qu'il y a la liberté d'expression, mais chaque chose a une limite. Si c'est sûr et certain qu'on n'a pas le pouvoir d'amener le jour et la nuit, donc on doit savoir qu'on n'est pas permis de faire tout. C'est cela.
Ça c'était le papa de Sidiki qui parlait. Il a traité nos soldats de vaillants soldats. Vaillants soldats. Il voulait même poser là-bas, mais bon, j'ai trouvé. Et ça va créer des problèmes. Hein. Je sais que ça va créer beaucoup de problèmes. Écoute ce qu'il va dire même d'abord. Écoute. Donc, vous dites que c'est un voyage, cet album. Vous dites que c'est une histoire, carrément. D'abord, j'ai des origines ivoiriennes aussi. Il a dit quoi? Il dit il a des origines ivoiriennes. Donc, le père de Sidiki parle. Et Sidiki même, il parle. Il y a un autre, je n'ai pas retrouvé l'élément, où il dit, bon, je ne sais pas, comme Sidiki était sur ton panel, tu peux sûrement lui poser. Attendez, le papa de Sidiki a des origines ivoiriennes. Il le dit lui-même, c'était sur un plateau télé et c'était pendant la crise des 49 soldats. Et quand il avait quitté le Mali, depuis le coup d'État, il n'est jamais retourné là-bas. Voilà. Maintenant, j'ai dit, Makosso, là n'est pas le débat même. Le débat actuellement, là, quelqu'un, un enfant, il dit il a fauté. Ça, c'est les propos de son papa, hein. C'est pas Sidiki. Quand Sidiki était dans ses faux clashs, là, avec les Bordeaux, là, voilà ce que son père disait sur les plateaux télé de Côte d'Ivoire. C'est ce que son papa disait. C'est la posture de son papa. Nous ne sommes pas ici en train de juger Sidiki, mais il dit, quand on veut juger un enfant, là, on le juge comme un enfant. Maintenant, on tient compte, on regarde que dit son père. Voilà la posture de son papa. Il a dit les vaillants soldats quand ils ont été arrêtés. Et il a décrié. Il n'était pas d'accord, il n'était pas pour. Donc il faisait partie de ceux qui étaient en train de entamer des démarches pour qu'on ait une solution. Maintenant, quand on a fini de dire tout ça, les frères qui disent que eux ils sont pro-ado, les enfants d'ado, depuis quand on vient chanter les louanges de ton papa et puis tu as offusqué? Je m'interroge. À quel moment on vient, on dit, je viens rendre hommage à ton père, et puis tu as offusqué? Non, moi, je suis non seulement pour le concert de Sidiki, mais pour tout autre Africain, Ivoirien, peu importe, tous ceux qui veulent venir chanter en l'honneur du papa Ado, là, et ils peuvent venir. Pour toi, dans l'art de la stratégie, un ressortissant de l'AES qui vient reconnaître la grandeur de la soirée, c'est un signe fort. Exactement. Mais c'est comme ça, c'est la communication. C'est-à-dire, on prend ça. Même quand Sidiki Diabaté reconnaît la grandeur d'Ado, vous pouvez dire quoi? Exactement. Et là, on voit des gens qui nous disent, non, c'est pas bon, ça va mettre... Non, est-ce qu'aujourd'hui, là, pour parler de la grandeur d'Ado, on doit tenir compte de l'opposition? Ils sont déjà morts. On les a déjà mis KO. Si les gens parlent de mot d'ordre actuellement, là, c'est uniquement que dans la chambre de les femmes. C'est pas au dehors qu'ils peuvent parler. On attend mot d'ordre, là, on n'entend rien. Quelqu'un va venir faire les louanges de Papa Ado dans le stade qui porte son nom, ou bien qui porte le nom de l'ancien président. Et puis vous vous dites non, vous n'êtes pas d'accord. C'est lui qui lance ton ticket. Et quand on invite les gens là, à aller parler, parce que la Côte d'Ivoire, c'est un carrefour. L'Abidjan, c'est un carrefour. On invite tout le monde. Ceux même qui sont de l'AES et qui ne sont pas d'accord. Les ISO, les gens qui disent que dans l'AES là, ils ne sont pas d'accord avec ceux qui disent que on boycotte Ado et autres là, et qui savent que la Côte d'Ivoire et Alassane Ouattara est un grand président. Mobilisez-vous massivement. Allez-y démontrer que vous avez l'amour de Papa Ado. Comment on peut lancer quelque chose en hommage à votre papa? Et puis vous êtes le seul ami qui boycottez. Vous vous mettez dans quelle posture? Essayez de réfléchir. D'être près aussi crucial là, essayez de réfléchir. Je m'interroge quoi. Essayez de réfléchir. C'est un concert. Ce n'est pas un meeting politique, c'est un concert. Mais c'est l'artiste qui décide. Il dit, moi, mon concert, là, je le mets sur le sceau de rendre hommage à un grand bâtisseur. Voilà ce qu'il lui dit. Tu peux venir ou ne pas y aller. Ça t'engage à toi, mais lui, il dit, c'est hommage à Ado. Il ne dit pas, je fais un hommage à Ado pour me faire pardonner. Il dit, moi, là, je viens, je fais un concert. Tu es en train de me convaincre un peu, hein, parce que tout à l'heure, côté sécurité, je doutais un peu, mais là... Vieux. Il aura bel et bien le conseil de Sidiki Diabaté et les gens vont sortir massivement pour aller démontrer non seulement aux yeux de la Côte d'Ivoire et à ceux qui ont pensé, parce que même ceux qui parlent des opposants, les opposants nous ont dit aujourd'hui qu'Alassane Ouattara, là, il nous a fâché nos voisins. Mais l'un des fils des voisins là, va venir chanter en pleine période électorale pour dire Papa Ado là c'est un grand. Et on attend aussi la jeune dame là du Bénin qui a fait son morceau où elle a dit Papa Ado, même si on dit là-bas ça veut dire Dieu là. On l'attend aussi à Abidjan. Actuellement tous ceux qui sont... il y a une Béninoise qui a chanté aussi. Oui, la Béninoise qui a chanté Papa Ado, mais on dit que non, ça veut dire Dieu. Tu dois trouver son contact, il faut qu'elle vienne à Abidjan. Elle doit venir à Abidjan. Actuellement là, on doit manger tout le monde. Et on doit percer les cœurs des radicaux. Ceux qui est-ce que la période... Beaucoup de la période système. La période, c'est les sensibles, on doit mobiliser les militants, les apprendre comment voter, tout ça. Qu'est-ce qui est sensible là? Dieu, qu'est-ce que tu appelles période sensible là? Le Takokone est derrière un match. As-tu parlé ça à la CNCI? Non, on te dit ça encore sur ton panel. Même toi, vieux, faut mettre dans ta tête que le Takokone est derrière un match. C'est parce que le Takokone même en match là, que c'est lui qui doit chanter pour montrer aux Maliens qui doutent là, qui pensent qu'Ado est l'ennemi du Mali, pour montrer aux Burkinabés qui doutent là, qui pensent qu'Ado est contre l'AES là, pour montrer aux Nigériens qui doutent là, qui pensent qu'Ado est contre les gens du Niger là,
que Ado est prêt pour accepter tout le monde. Tout comme quand on a reçu les 49 soldats, on a demandé à Assimi de venir en Côte d'Ivoire. Ado a dit, Ibrahim, je te demande d'envoyer une invitation à Assimi Goïta, mon jeune frère, de venir en Côte d'Ivoire en visite officielle. Et ils ont dit non, on a vu le coup, ma belle là. Porter la boue pour dire Assimi ne va pas aller à Abidjan, Assimi ne va pas aller. Donc Alassane Ouattara là, il n'a pas de rancœur, il n'y a pas de place dans son cœur où on peut trouver ne serait-ce qu'un coin où il y a de la vengeance ou bien de la rancœur. Non! Voilà pourquoi Babo mène ses activités tranquillement dans ce même pays là. Voilà pourquoi Charles Blé Goudé est libre de mener ses activités. Donc c'est comme ça que Sidiki peut venir chanter. Et après Sidiki là, on attend même Salif Keïta peut revenir. Il peut venir en Côte d'Ivoire pour me faire un concert. On attend d'autres artistes du Burkina, du Niger. On attend des artistes même au-delà de la CEDEAO. Tant qu'ils vont venir chanter en l'honneur de notre président, là, et puis pendant une période électorale, là, à quoi de mal? Est-ce qu'il serait un meeting politique? Est-ce qu'on a dit au stade, là, Alassane Ouattara va aller parler? Comme Soro Diop peut le dire, si c'est je prends. Non, je prends. Non, vieux, non. Mais si, même. Voilà. Casse-le de Milano. Mon vieux général, me respecte depuis ta position. Merci. Je vais donner mon avis concernant le conseil, là. Au fait, c'est lui qui a demandé pardon. Il a fait ses vidéos, on a compris. De un, d'abord, quand Debodo a demandé pardon, et ils n'ont pas accepté, au fait. Je ne sais pas si on est des moutons, désolé pour le mot, parce que c'est dit que lui, il est plus. Moi, je sais pas. S'il te plaît, tu as parlé, tu as donné ton avis. S'il te plaît. Non, il ne faut pas faire juste ta position. S'il te plaît. Est-ce que Debodo va se rendre au Mali pour aller chanter l'honneur? En fait, tu as parlé, tu as parlé. Il y a plus de Non. Là, est-ce que Debodo a en prévision un concert pour aller chanter les honneurs d'Assimi Goïta? Non, c'est pas le même cas de figure. Depuis hier, vous écoutez, t'es sur le palais d'État, on va y écouter. Mais les gens là, comparaison n'est pas raison. Vous rentrez dans quelle histoire de. Parce que Debodo a dit. Quelqu'un vient, il dit, il vient rendre hommage à Ado. Est-ce que Debodo a dit? Mon général, laisse-le parler. Non, il faut les recadrer. Mon général, laisse-le parler. pas recadrer, frérot. Casper. Mon général, bon, Casper, pas pour ton respect là, mon général. Non, c'est vrai, Casper, tu as la parole, vas-y. Mon général, depuis c'était un moment. Mais en fait, moi, ce qui me déconne un peu, je vais trop but là. Depuis c'était un moment, je te vois. Tu es dans une place que personne ne le mérite en ce moment. Si tu sais aussi qui Diabaté, désolé pour ce que je vais dire, mais je crois que tu t'es rabaissé arrivé un moment, en fait, papa. Tu vois, parce que là. C'est un sujet d'actualité, ça va monter qu'à 10 000 personnes, je pouvais faire passer mon message aussi, vas-y. Ouais, ok. Papa, le combat que tu avais commencé là. Je suis dans mon combat, hein. Non. Je suis dans mon combat. Non, mais papa, là, l'actualité qui vous intéresse, je prends. Et je fais monter mon audience pour frapper dans mon combat. Pour parler d'Alassane Ouattara. Je suis concentré, hein. Ok. Mais ça fait maintenant 2 jours qu'on voit pas notre général en train de motiver les gens à aller, comment faire voter, comment ça. Tu nous avais promis tes vidéos. Depuis que j'ai commencé mon combat là, je suis venu montrer aux gens comment voter. On a monté mon papa. Je suis venu tirer les testicules d'Ibrahim Traoré, attraper les opposants, boxer les visages. C'est moi qui est venu vous montrer comment on fait vote. Non, général, quand il dit ça, c'est une manière de parler, ça veut dire le combat continue. Ça continue, ça se fait partie du combat. Tu vas venir te parce rabaisser. Que ça, c'est un élément qui a été mélanger pour régler le problème. Général, si on te manque de respect, tu crois que nous on va accepter ça? Je suis sur toi. Je suis comme les petits Maliens là. Mais je suis comme les Maliens 2 fois. Quand j'ai allumé les restes, général, c'est parce que tu t'es rabaissé. C'est parce que tu t'es rabaissé. Tu qu'on va te manquer de respect, il est fou quoi. Il est malade, il est qui? On parle des générales quand même. On parle de le plus influent de l'Afrique. C'est toi ou pas? C'est moi. Mais à quoi, général? On va aller droit au but. Le conseil, là, général, tu nous as dit ici. Quel sera Diom tente de faire coup d'état? Tu nous as dit ici. Il vient rentrer pour nous bombarder. Tu crois que 40 000 personnes seraient au plateau? On serait concentrés sur la frontière? On a eu des morts récemment, non? On a eu des morts récemment? Vous avez oublié ça? À cause des Sidiki Diabaté, il y a quoi? Ceux qui sont morts aux frontières là, c'est qui? C'est pas les Ivoiriens. C'est pas les Ivoiriens. Vous avez parlé combien de temps? Afin les Sidiki Diabaté, on en a marre, on veut pas. S'il veut là, il n'a pas attendre, on va faire un coup KO. Concernant ça, il va venir maintenant pour dire, ah, je fais l'affaire pour lever Alassane Ouattara concernant, tant, même s'il veut, il n'a pas dit 4e mandat, on s'en fout. On le soutient. Mais c'est pas le moment, il peut pas nous diviser. Combat les Sidiki là, on a fait ensemble, on va les terminer ensemble. Arrêtez d'être hypocrite. Général, reconnais ta place, s'il te plaît. Et puis, réponds pas à Chico, s'il te plaît. S'il te plaît, général. J'ai compris. S'il te plaît. Le combat continue. C'est bon, j'ai déjà compris, c'est bon. Et je repose, général. Merci beaucoup. Non, merci beaucoup. Avant que Casper ne descende. Non, général, j'ai un conseil pour Casper, il est en bas. Casper, il faut avoir le mental d'Oufoué, le cardio d'Ado pour être RHDP. Voilà. C'est bon, c'est bon, va dormir, c'est bon. L'irréprochable 2.0. Bonsoir, papa Makosso.
Non, je suis obligé de te faire descendre. Je n'aime pas les hommes qui mettent photo des jolies filles et qu'on s'entend attendre une belle femme qui parle, c'est la voix d'un homme. Je n'aime pas ça. J'ai été choisi, c'est à cause de la photo de la fille que je t'ai fait monter. Fallait me dire ça. Non, ça, je n'aime pas ça. Ça me donne les amis, je n'aime pas. Tu m'as fait montrer un vrai visage. C'est pas possible, il ne fait pas ça. Je m'attendais à une jolie fille qui allait monter me dire vraiment général, merci pour le tout. J'allais être vraiment séduit. Et j'entends la voix d'un homme. Je n'aime pas ça, ne faites pas ça. Des musiques, tu as la parole. Je n'aime pas ça, ça vient de me créer des problèmes. Là, j'ai mal à la tête. Bonsoir, mon général. Bonsoir. Voilà, pour moi, je pense que la date, il est parfaitement, tellement bien que je ne pourrais pas dire de plus pour le concert. Parce que avant qu'on rentre dans l'élection, on doit rentrer dans l'élection dans le bon numéro, en fait. Pour moi, je vois aucun problème. Et aussi, si Sidiki vient aujourd'hui, je pense que Sidiki est la personne idéale aujourd'hui pour venir rendre hommage à ce grand homme que jamais en fait. Parce que n'importe quel artiste ivoirien rend hommage à Alassane aujourd'hui, on dirait que ouais, c'est son président, c'est normal. Mais un artiste qui vient de l'extérieur, qui vient rendre hommage à ce grand artiste aujourd'hui, je pense que c'est la fierté de toute une père de famille. Toi aujourd'hui, qui ne peut parler bien de toi, comment on va dire, ah, c'est son père, c'est son père. Mais un étranger, un autre béninois vient sur les réseaux, parle bien de Makosso aujourd'hui. C'est une fierté. Il dit, ah, Makosso m'a fait ça, Makosso m'a fait ça, Makosso m'a fait ça. Les gens vont le considérer plus que la manière que Kim va te remercier. Parce que la personne vient de l'extérieur. C'est ton enfant. On sait que même si tu le fais du mal, il ne va jamais parler de mal de toi. Parce que c'est ton enfant. Mais quelqu'un qui vient de l'extérieur, je pense que les Ivoiriens, c'est tellement un truc qui est à féliciter, à remercier et à encourager qu'il n'y a pas de mots en fait. Le seul chose en fait que les Ivoiriens peuvent le faire, c'est d'encourager ce projet jusqu'au dernier bout en fait. Parce que les gens se profitent de la politique pour lutter contre ce projet. Et ils ont leur règlement de compte, ils ne savent pas comment faire, ils profitent de ça pour que, parce que si ça échoue, c'est comme... J'ai même vu qu'hier que certains opposants désormais appelaient Sidiki qu'il y a un terreau. Ah, bien sûr. Ça m'a fait mal quand j'ai vu ça, ça m'a fait mal. Ça, j'ai pas du tout aimé. Soulé de Paris, il est méchant. Soulé, c'est un vrai maudit. Vas-y. C'est ça, parce que le monsieur veut montrer les bienveillants parce que le monsieur veut mettre à la lumière d'une manière tout ce que ce grand homme a effectué pour l'Afrique aujourd'hui. Parce que il faut savoir que, voilà, monsieur le président, normalement, parce que là, je me suis même mis debout parce que quand on parle de ce grand homme, on ne peut pas s'asseoir pour parler de lui, tellement qu'il a fait du bien pour l'Afrique, on peut même pas dire. Du coup, le monsieur veut venir rendre hommage, mais il y a d'autres personnes, parce que toutes les personnes, je vous mets au défi aussi, toutes les personnes qui sont contre ce concert, allez-y voir leur compte. Plupart, ils veulent faire de récupération pour dire que ce concert a échoué. Ça veut dire qu'à un côté, on va dire que Alassane a échoué. Parce que le monsieur, vu le nom de Alassane, tout ce concert, je vous dis aujourd'hui, le problème, c'est parce qu'il y a le nom de Alassane Dramane Ouattara. 60% de ce problème, c'est ça. Du coup, je dirais à tout le monde, restons focus, ne les écoutez pas, préparons-nous, les tickets seront disponibles demain dès à partir de 10 h. Et on se focalise, on prend nos billets pour les montrer qu'on est pour. Et demain, on est pour aussi, pour cette réalisation de ce grand concert, pour ce grand homme. Ça, c'est pas affaire de Sidiki ou quoi que ce soit. Là, on fait tout possible pour honorer notre grand président. Comme Sidiki même a donné le titre, nous aussi, on sera là pour acheter des tickets. Et on demande à tout le monde, demain, à partir de 10 h, on est là, on prend nos tickets pour valider nos tickets pour que ce concert ait lieu. Parce que ce concert, c'est un défi pour nous. Il faut qu'on relève ce défi. Voilà, il n'y a que ça que j'avais à dire. Je suis pour le concert. Merci beaucoup. Avant de prendre Adja, je vais écouter. Écoutez ce que les gens disaient hier de Sidiki, les opposants. Écoutez bien, hein? Écoutez bien. Oh, où c'est? De cibler la cible, de ne pas se perdre en conjecture. Sidiki, où ce qu'il fait là, il serait déjà mort s'il était un Burkinabé. Écoutez bien, hein? Écoutez bien ce qu'on dit de Sidiki Diabaté parce qu'il veut honorer Alassane Ouattara. Écoutez bien. Déjà, ça, c'est une menace de mort. Écoutez. De ne pas se perdre en conjecture. Sidiki, où ce qu'il fait là, il serait déjà mort s'il était un Burkinabé. Où ce qu'il fait là, il était déjà mort. Parce qu'on a vu, Sidiki va aller au Mali là, il va pas les autorités à prendre photo. On a vu notre frère ici qui a perdu la vie. Allez, nos façons. Ça quoi avant? Je ne répète encore. Allez, nos façons. Sidiki là, je pense bien que c'est un agent des services de renseignement de Côte d'Ivoire à la sorte de Ouattara. Là. Réponds. Je pense bien que c'est un agent des services de renseignement de Côte d'Ivoire à la sorte de Ouattara. Là, côté Moroni, politique. Maman Adja, tu as la parole. Adja Koro.
Allô? Allô? Oui, bonsoir, frère. Bonsoir. Tu as la parole, maman. Comment ça va? Ça va bien. Dieu merci, que Dieu nous protège. Amen. Au fait, moi, ce que je voulais dire, c'est tellement simple. Pour affaire de conseil de Siriki, moi, c'est quelqu'un que je l'aime très, 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 très bien. Beaucoup bien même. Mais si ça ne tenait qu'à moi, parce que avec les menaces, avec les trucs qui commencent, moi, je pense que c'était mieux que son conseil qui reportait. Parce qu'on ne souhaite jamais. S'il venait, et puis, il gagne des problèmes, ils vont dire, voilà, on avait dit, il ne faut pas qu'il va venir. Maintenant, s'il vient aussi, s'il y a eu des dégâts aussi, de nos côtés, ils vont dire, voilà, on les a dit. Parce que le fou, là, quand il rentre au marché, là, on ne sait pas de quoi il est capable. Quand sa folie commence, là, il peut faire de n'importe quoi. Mais quand il marche, si la folie n'est pas venue dans sa tête, il va tourner, on ne peut même pas savoir que c'est un fou s'il est bien habillé. Donc, de préférable, moi, j'aimerais vraiment qu'il restait. S'il restait, puisque on a un temps d'élection, et puis dans une semaine seulement, il aura des élections, et lui veut venir faire hommage à son excellence, monsieur le président. C'est pas mal, hein? Pour moi, il pouvait venir le soutenir, comme ça, sans son conseil, prendre un rendez-vous, venir le saluer, comme il y a les élections, je suis venu vous soutenir, je vous aime bien, papa, c'est comme ça, c'est passé par là, échanger avec lui, et puis partir tranquillement. Après les élections, si le monsieur passe, il vient maintenant, il fait le tapage, nous tous on peut sortir pour aller faire ce tapage. Boaké qui est petit comme ça, qui n'est même pas comme Abidjan. C'est que Diabaté est venu à Boaké, moi je n'ai pas dit quelqu'un d'autre. J'ai vu de mes yeux, il y a eu plein de dégâts. Il y a eu plein de dégâts, il y a eu des blessés. Et même, il y a eu des gens même qui ont pris des couteaux, qui ont blessé des gens. Même, il y a des étudiants même. Il y a un étudiant même là, qui a été opéré même. Moi, mais je suis parti à l'hôpital. Ça me fait 2 fois que je me fais répéter sur cette histoire. Donc, j'aimerais vraiment que il nous laisse le temps. On va préparer nos élections. Et puis, gagner. Et puis, l'hommage qu'il vient faire pour le président, on est tous partants. Il n'y a pas de problème. Mais tant d'élections, c'est fragile. Parce qu'on ne sait pas qui est qui. On ne sait pas qui est qui. On peut contrôler les gens. Dieu seul a le pouvoir. Mais on ne peut pas contrôler tout le monde. D'autres peuvent ne même pas rentrer dans le stade. D'autres peuvent être au dehors. Mais on ne sait pas qui est qui. Donc, pour être plus prudent, parce que c'est quelqu'un qui a du monde. Moi, j'aimerais que vraiment, il puisse reporter après les élections. Parce que si tu n'as pas vu quelque chose, tu n'as pas vu. Mais ce que tu as vu, et puis quand on te dit, il faut partir vivre. Même si aujourd'hui, il doit faire son conseil gratuit même à Boaké, moi, je n'irai même pas. Parce qu'il y a du monde qui se déplace pour Sidiki. Je n'irai pas. Parce que j'ai peur, avec les jeunes, qui n'arrivent pas à s'abstenir, souvent ils font de n'importe quoi. Avec les élections qui sont déjà prêtes, on est qu'à faire très, 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 très attention. On ne sait pas qui est qui. C'est ce que je suis en train de dire. Faut même pas que quelqu'un va intimider qui que ce soit. On est qu'à payer les tickets. C'est pas un conseil gratuit. C'est un conseil que tout le monde doit payer pour rentrer. Et puis quand il dit il va faire hommage, quand tu veux faire hommage, en principe même ça doit être un truc gratuit. Mais c'est pas la gratuité. Tout le monde est libre pour partir comme d'autres peuvent ne pas partir. Mais si ça ne tenait qu'à moi, comme d'autres personnes, moi c'est pas faire de politique. Mais je parle des élections que nous sommes en train de préparer. Nous-mêmes, on a nos artistes ici. Ils peuvent bien faire certains conseils, mais tout le monde est concentré aujourd'hui. Même le 18 qui parle de 18 là, 18 octobre là. Ça va trouver même qu'il y a l'un de nos grands artistes même qui serait même pas là. Le 18 là, Fadal s'en va en France. Et lui, il vient en Côte d'Ivoire. Tout ça là, c'est quoi? Il n'a pas faire quoi en France à une semaine des élections? Il tient bien ou bien il s'en fait quoi? Il n'est qu'à rester ici. Non, bon, il s'en va véhiculer aussi le message de paix et autres. Vous voyez, non? En mobiliser les militants de là-bas. Voilà. C'est à cause de ça, il s'en va. C'est les gens même qui l'ont invité là-bas. Donc, il s'en va pour ça. Donc, pour cela, nous, on n'est pas contre qui que ce soit. La Côte d'Ivoire qui est là, la Côte d'Ivoire aime tout le monde, sans distinction. Mais moi, j'aimerais vraiment, en toute sincérité, c'est un temps très, 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 très fragile. On prie Dieu que les élections, d'autres sont pour, d'autres sont pas pour. Mais nous-mêmes qui sommes partants, là, on n'est plus beaucoup que ceux qui ne sont pas partants. On peut même pas se comparer. Mais, on dit quand un grain d'arachide tombe dans tout
l'arachide qui se trouve dans une cuvette, ça commence à contaminer les autres. On n'a qu'à faire très attention. Il ne faut pas qu'on va attendre qu'un problème arrive avant de régler. Donc, on est qu'à aller doucement. C'est ce que j'ai voulu dire, mon frère général. Merci beaucoup. Oui, bonsoir. Bonsoir, Monsieur Makosso. Je suis malienne et je peux dire aussi que je suis l'enfant de tous les pays. Je suis ivoirienne, je suis guinéenne, je suis sénégalaise, de toute l'Afrique. Êtes-vous mariée? Oui, je suis mariée. Eh bien, sinon on allait trouver un client tout de suite pour vous. Allez-y, madame. Que Dieu bénisse votre mari. Je suis maman et j'ai rejoint ma sœur Hadja qui vient juste de parler. Et je suis inquiète étant maman, je suis très très inquiète. Voilà, je m'inquiète beaucoup pour la Côte d'Ivoire, pour le Mali. Ces deux pays, en un mot, je peux dire que l'Afrique de l'Ouest, ça ne va pas trop. Si ce n'est pas sur le plan politique, c'est sur le plan de rébellion, il y a beaucoup de choses. Et nous sommes tous pareils, on est des frères et des sœurs. Vraiment, il est grand temps qu'on se serre les coudes, qu'on se donne la main, qu'on laisse tous ces migmags, Côte d'Ivoire, Mali, Burkina, tatati, tatata. On est, je sais pas, on est de la même population. Moi-même qui parle, j'ai des enfants ivoiriens dans ma famille. Ma grande sœur est mariée en Côte d'Ivoire, elle a des enfants qui sont avec moi, ici, au Mali et en France aussi. Donc, c'est un enfant du Mali, c'est un enfant de la Côte d'Ivoire. Moi, je pense que il doit réfléchir 1000 et 1000 fois. C'est ton petit monsieur Makosso, essayez de lui parler, parce que c'est que la dame, elle a dit. Il y a un proverbe chez nous, un margouillard qui a mis feu chez le voisin. Qu'est-ce qui te prouve que le feu ne va pas se propager chez soi aussi? Donc, c'est pour sa propre sécurité. Et la sécurité de Bordeaux aussi, je pense que ces deux jeunes gens, on se calme pour l'instant, que tout rentre dans l'ordre. Voilà. Il faut que tout le monde soit sage. C'est ça que j'ai à demander et qu'il y a la paix surtout. Que la paix règne dans nos pays. Voilà, c'est ça seulement que j'ai à demander. Voilà, les insultes, les trucs, ça cesse. Le concert de Sidiki, franchement, pour l'insécurité et pour sa sécurité à lui aussi et la sécurité des jeunes gens qui vont aller pour assister à son concert, vraiment, il faut qu'il réfléchisse 1000 et 1000 fois. Voilà, et donc je présente mes excuses à tout le monde parce que la parole, c'est pas facile. Je peux blesser quelqu'un ou pas à travers mes paroles, donc je m'excuse vraiment. Voilà. Vous avez bien parlé, merci madame. Merci madame.